Bonjour à tous, bienvenue au potager, on est au printemps, c'est la nouvelle saison qui vient de commencer, donc on va faire une petite recette du potager. Aujourd'hui je suis accompagné de Lina qui sera avec nous, qui est naturopathe et qui va nous donner quelques petits tips, quelques petites informations en plus au potager. Il y a quelque chose qui est super intéressant au printemps en fait, c'est de laisser toutes ces plantes monter en fleurs, monter en graines. Là on a de la moutarde qui nous a régalé tout l'hiver, une moutarde indienne assez piquante, assez forte. Puis il y a les petites graines en fait qui vont se retrouver dans ces espèces de petits haricots. Et ces graines là, on va attendre encore un petit peu, mais on peut faire une petite moutarde maison qui est très sympathique. Ensuite au potager, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir beaucoup de fèves. Alors les fèves, on les a semées fin octobre, début novembre, quasiment jusqu'à décembre ici, là au Pays Basque. Et donc elles vont pousser tout l'hiver jusqu'au printemps et vraiment exploser à ce moment-là. Là on est mi-avril, fin avril. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles fixent l'azote dans le sol. Donc en plus de faire pousser de la nourriture, elles améliorent le sol qui est juste en dessous. Et une fois qu'on a récolté toutes nos fèves, on va venir les faucher, les remettre au sol et ça va réalimenter, renourrir la terre. Après au potager, donc tout l'hiver on a eu des choux-fleurs, donc là il en reste quelques-uns, on en a mangé pas mal et dès que j'ai fini les choux-fleurs, on les coupe, on les remet directement au sol. Donc c'est ce que vous allez retrouver, voilà, là ici on a les anciennes feuilles de chou-fleur, coupées, ratiboisées, on le remet directement au sol. Donc chou-fleur, derrière c'est les blettes c'est un sacré pilier de l'autonomie alimentaire chez nous, parce que on en mange des quantités, on les coupe, on les ratiboise et ça repousse chaque semaine en fait. Alors la nouveauté aussi cette année, c'est qu'on a construit des petits bacs. Alors j'ai planté clairement un petit peu trop serré, mais on va retrouver de l'ail, quelques radis, des salades, donc feuilles de chêne. Ça c'est de l'oignon blanc, des carottes qui sont déjà assez belles, de la salade et là ici on a encore des radis parce que là c'est aussi la pleine saison des radis. On va en mettre un petit peu dans notre petite recette qui est en train de se construire au fur et à mesure. Alors on va garder les feuilles, les fans des radis pour peut-être faire un petit pesto qui va venir accompagner notre salade. On va se prendre quelques jeunes feuilles de cassis aussi pour la petite salade. Des feuilles qui sont très aromatiques, légèrement amères, mais vraiment avec cette odeur de cassis très typique. Donc voilà, ça permet d'aromatiser. Alors du coup je vais ajouter un petit pesto avec la recette de Gorka. Et justement pour donner un peu de goût de ce printemps, je vais utiliser les fleurs de moutarde et aussi les fans de radis. On va voir s'il y a d'autres petites herbes qu'on va ajouter, mais pour vraiment avoir le goût de ce petit piquant et utiliser tous les pousses, les feuillages, les petites herbes sauvages qu'on a dans le jardin. Je vais aussi ajouter quelques pissenlits dans le pesto qui va nous faire aussi un goût un peu amer dans le pesto et contient plein de nutriments qui nous aident à détoxifier, à digérer. Alors du coup, nous, comme nous faisons partie de la nature, et là on est dans le cycle printemps, tout ce qui pousse maintenant dehors, c'est pour ça aussi manger saison, c'est très important pour la nature mais aussi pour nous parce qu'il y a tous les nutriments qu'on a besoin dans cette saison. Donc le printemps c'est comme un essence de la nature, donc c'est beaucoup riche en vitamines, nutrition, énergie. Printanière, donc des fleurs, des petites feuilles, souvent un peu plus épicé parce qu'il y a plein d'énergie dedans. Donc vraiment utiliser cette énergie et pour aider nos organes aussi pour se réveiller après l'hiver très racine, très reposant, très plat en goût. Du coup il y a toutes les pissenlits qui repoussent, les orties, les plantains dans la nature sauvage. Et aussi dans le potager, évidemment aussi les feuilles, les fans, des choses, les premiers petits fruits et légumes, des fleurs aussi, on peut utiliser aussi pour donner du goût. Alors les fèves c'est génial mais c'est un peu de boulot. Donc on est parti de la gousse. On a ensuite retiré la petite peau et voilà, de tout ce qu'on a ramassé tout à l'heure, voilà ce qui nous reste. Donc ça on va venir juste les poêler rapidement, mais pas trop parce que c'est bon aussi quand c'est cru. Et alors le problème des fèves, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de déchets, donc à la fois les petites peaux puis à la fois les gousses. Et alors ça, bon, quand on a un jardin c'est bien, on peut le mettre à composter, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de faire une petite soupe de cosses avec nos cosses de fèves. Donc voilà, on va partir, on va envoyer ça
avec un tout petit peu d'huile d'olive, un petit oignon. On va mettre ça à cuire et ensuite on va le mixer et on va passer certainement au chinois parce qu'il y aura quelques fibres, mais c'est un petit peu ce qu'on va essayer de récupérer. Alors, on va du coup préparer le pesto. J'ai ajouté aussi la mélisse, menthe, les feuilles de pissenlit, oseille, moutarde, femme de radis. Et ce que j'aime bien faire, c'est de mélanger un peu différents goûts pour avoir un peu d'acidulé, un peu d'amer, un peu de sucré et tout. Parce que ça nous donne aussi de l'aide pour les digestions. Ça monte les salives dans la bouche, qu'on a plusieurs de goûts. Et du coup, voilà, on va tout mixer dans son mixeur. Commencer par les graines de tournesol. Bon, alors on a préparé tous nos éléments. On a fait une soupe avec les cosses de fèves. On a fait cuire les petites fèves, mais très rapidement, juste avec un filet d'huile d'olive. On a préparé un pesto. Lina a préparé un super pesto sauvage. On a nos feuilles en fait qu'on a gardées. Donc là, les millefeuilles, les feuilles de tilleul, un petit peu d'alière, les feuilles de cassis. On se garde aussi un petit peu de feuilles de persil, les petits boutons de plantain. Et là, on est venu hacher une petite cive, un petit oignon frais avec un peu de fenouil. Et puis on s'est fait des petits pickles, on va dire, de rhubarbe qu'on va venir aussi garnir. Alors, c'est parti, dressage. Hein. On va se mettre une petite cuillère de fromage frais. Donc on a quasiment fini notre petite assiette. On a mis le pesto, les fèves, on a des petits radis qui viennent se rajouter, nos feuilles sauvages donc avec feuilles de tilleul, feuilles de cassis, un peu de rhubarbe sur le breuil et puis on a rajouté un petit peu de plantain, un petit peu d'aquilé millefeuille. Voilà, du coup, avec Gorka, on a créé une assiette printemps avec plein de nutrition. On a des protéines de fèves, on a des graines aussi avec plein de protéines, des fibres, de huile et tous les petits goûts. On a des acidulés, on a des amers, on a un peu de la douceur. Et voilà, donc parfaitement pour une journée printemps pour votre corps et les goûts.